Moi, je peux sortir dans Rosemont avec ma date, il n'y a pas de problème. Ceci étant dit, je suis encore à l'aise davantage de le frencher sur Sainte-Catherine, Point-Baudry. Ça, c'est sûr. C'est vrai? C'est quand même vrai parce que tu regardes toujours dans ton champ de vision à savoir, on est-tu correct, on est-tu safe, il se passe-tu quelque chose? Le quartier gay de Montréal est né en réaction à la fermeture de plusieurs bars voués aux personnes homosexuelles au milieu des années 70. Il y a un paquet de personnes marginalisées qui en ont pris possession pour en faire un Eldorado de liberté. Mais 40 ans plus tard, est-ce que le village sert vraiment à quelque chose? J'en discute avec Jordan Dupuis qui fait beaucoup de choses, chroniqueur, animateur et ambassadeur de Fierté Montréal. Salut! Jordan, t'as grandi sur la Rive-Sud. Oui. Adolescent, un jour, t'as pris un autobus vers la grande ville, t'es débarqué dans le quartier incognito. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait dire pour toi, le village gay, à l'époque? C'était, à l'époque, un lieu extrêmement vivant, vibrant. C'était aussi un lieu de résistance parce qu'on avait besoin de se rassembler. Et pour moi, c'est l'endroit où je pouvais vivre tel que je suis, sans peur d'être jugé. Donc oui, le village a une nécessité. En 2018, il faut se questionner. Il est rendu quoi, le village? Bien, c'est ça la question qu'on se pose. Moi, le village a une fonction qui est très précise. Le village, c'est un point de chute pour bien des gens. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu dans une famille aimante, ouverte, trois garçons. J'étais pas loin de Montréal, donc moi, ça s'est bien passé. Ouais, tu peux prendre un bus puis trouver des modèles. Exactement. Mais pour d'autres jeunes en région, des gens qui sont issus de communautés culturelles, qui n'ont pas la chance de vivre cette liberté-là, bien, le village a une fonction nécessaire, soit celle d'un rite de passage, de découverte, puis surtout d'identification. Donc ça doit rester. Oui. Moi, ce que je déplore en 2018, c'est ce qu'on en fait de ce village-là. Parce Oui. qu'évidemment, tu le sais, moi j'ai 36 ans, tu es un peu plus jeune que moi. Maintenant, on a envie de vivre notre homosexualité, notre différence partout dans la ville. Puis ça se fait. Exactement. Ça se fait. Tout n'est pas parfait, mais on n'a pas besoin d'être contraint à un lieu, je pense, pour se tenir la main à Montréal. Exactement. Tu sais, donc moi, je peux sortir dans Rosemont avec ma date, il n'y a pas de problème. Ceci étant dit, je suis encore à l'aise davantage de le frencher sur Sainte-Catherine, Point-Baudry. Ça, c'est sûr. C'est vrai? C'est quand même vrai parce que tu regardes toujours dans ton champ de vision à savoir, on est-tu correct, on est-tu safe, il se passe-tu quelque chose? Donc, le village a cette fonction-là. Ceci étant dit, en 2018, la fonction du village a quand même changé. C'est devenu maintenant un attrait touristique d'envergure. D'ailleurs, Fierté Montréal, c'est le 10e plus gros événement en termes de touristes au Québec. Donc, c'est à peu près 2,7 millions de visiteurs l'an dernier qui sont passés par le village. Donc, c'est beaucoup. Ça attire beaucoup de gens. Puis ça, c'est pas positif? C'est extrêmement positif, mais que reste-t-il du village le reste de l'année? Donc, vous le constatez, vous vous promenez, il y a énormément de toxicomanie, d'itinérance. Il y a à peu près une dizaine d'établissements pour les gens de la rue dans le quartier. Les loyers sont extrêmement chers. Il y a des désastres d'architecture et d'urbanisme. Là, on fait juste à penser au projet de condo du Bourbon qui a été vendu à des gens de Dubaï et qui finalement n'aura aucune vocation communautaire. Donc moi, je rêve d'un village qui rassemble et qui va donner envie aux gens d'y vivre et pas juste d'y célébrer avec une bière le vendredi soir. Parce que c'est rendu un peu ça, il faut dire. Oui, on a comme un peu perdu le côté communautaire qui était sa vocation Exactement. première, qui n'était pas nécessairement celle d'être un refuge. Tant mieux si ça n'a pas besoin d'être un refuge, mais c'était quand même, je pense, un lieu de rassemblement pour une communauté qui en avait besoin. Tout à fait. Puis, tu sais, Rosemée, moi, ce que je souhaite dans la vie, c'est qu'on n'ait pas besoin de village. Sauf que là, à l'ère de Trump, qui est à quelques heures de Montréal, et quand on regarde à l'échelle mondiale, le tournant vers la droite, on a encore plus besoin que jamais de ce village-là et de cette fierté-là. Faut s'assurer que nos valeurs d'ouverture et de liberté soient préservées et renforcées parce que partout, et on le voit bien, là, il n'y a rien d'acquis partout dans le monde. Donc oui, le village a une nécessité. Il faut juste le twister autrement qu'en attrait commercial. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le reste de l'année d'aller pouvoir me chercher une baguette de pain, de pouvoir y habiter. D'ailleurs, il y a des études démographiques qui démontrent qu'il y a un exode des familles du village. Pourtant, je me dis, si tu es une famille homoparentale, toutes les raisons du monde sont bonnes
pour aller t'établir dans le village. C'est bien situé, il y a des belles rues, il y a des beaux appartements. Mais on ne se sent pas nécessairement en sécurité. Exactement. Pour avoir vécu à une rue du village, malheureusement, c'était rock'n'roll la nuit, beaucoup plus que dans tous les quartiers montréalais où j'ai été. Puis d'ailleurs, en 2014, il y a eu des grandes vagues d'agressions homophobes qui ont vraiment installé un climat de peur dans le quartier gay. Est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, il est redevenu moindrement le safe space qu'il a déjà été? Je sais qu'il y a des initiatives qui ont été prises pour contrer ça. Donc, le collectif Carré Rose a vraiment aidé, qui est devenu, d'ailleurs, je vous invite à les suivre sur Facebook, une plateforme d'information LGBTQ+, qui ont organisé des super belles manifestations. Exactement. Puis, tu sais, le village, c'est un lieu de rassemblement. Quand il y a eu Orlando, à chaque fois qu'il y a des choses, ça se passe au village. Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence qui se promènent aussi pour aider les personnes qui ont besoin de support dans la rue. C'est vrai que moi aussi, depuis quelques années, j'ai une légère crainte à me promener plus tard seul dans le village, mais les vagues d'agression ont diminué, et surtout le service de police de Montréal, le SPVM du poste 22, si je ne me trompe pas, ont établi une façon de déclarer les agressions. Parce que, mets-toi dans la peau d'un homme de 45 ans qui est marié, qui vit son homosexualité en cachette, qui sort au village, qui se fait agresser, qui perd son portefeuille. Est-ce qu'il va être ouvert à aller déclarer ça à la police, sachant que ça va avoir des impacts sur sa famille? Donc, ils ont décidé de développer une plateforme pour dénoncer son agression de façon plus anonyme et respectueuse. Je l'ignorais. Ben voilà, fait que ça, c'est une des initiatives qui a, je pense, aidé à dénoncer les crimes. Mais je me dis que si on avait un village qui était un petit peu moins axé sur la vie nocturne et plus sur le côté local, ben peut-être que les gens, les familles, les couples hétérosexuels auraient davantage envie de s'y installer. Puis ça changerait un petit peu la dynamique, je pense. Puis pour toi, ça passe par des initiatives communautaires ou plus politiques? Je pense que c'est un mélange des deux. C'est pas normal qu'il y ait autant de locaux vides dans le village, un endroit si bien situé. Juste la tour de Radio-Canada, on prévoit faire un centre d'achat souterrain en dessous de ça, dans les nouveaux condos qu'ils vont construire là-dedans. Des centres d'achat souterrains. Enfin, les Français vont trouver la ville souterraine. Ils vont l'avoir pour vrai, cette ville, ça. Hey, ça n'a pas de sens. Moi, ça me fait capoter. Je veux savoir quoi leur répondre quand ils me demandent où. Métro Baudry. Exactement. Tu vas avoir une pharmacie souterraine. Mais on rit de ça, mais reste que pendant ce temps-là, la Sainte-Catherine-Sommer, même chose avec le 10-30, statuer le boulevard Tachereau. Donc, pourquoi pas renforcer des initiatives qui sont locales et ça part de décisions politiques, mais aussi communautaires. Par exemple, injecter un peu d'amour. Un peu d'amour. Il faut aussi inclure la communauté, mais il faut prendre des décisions aussi. Taxons les locaux qui sont vides. Donnons envie à un pâtissier de s'installer dans le village. Parce qu'en ce moment, il ne peut pas payer son loyer. Ceci étant dit, il y a des belles initiatives. Il y a Air Libre, un festival d'art qui se passe dans la rue. Il y a le Renard. Il y a d'autres bars qui décident de faire les choses différemment. On sent qu'il y a une effervescence, un désir de changement. Je pense qu'on a besoin d'un coup de main de Valérie Plante. Et bonjour. Et aussi de la population, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce village-là. Parce que, mine de rien, pour jaser avec des gens de communautés culturelles de partout dans le monde qui prennent leurs 2 semaines de vacances pour venir à Montréal, pour eux, c'est un joyau. Montréal et son village sont réputés comme un lieu d'inclusion, comme un lieu qui fait du bien. Fait qu'il reste que ce rayonnement-là à l'international, il doit perdurer, je pense, ici aussi. Tout à fait. Puis, tu sais, Fierté Montréal, depuis 2 ans, ça se déroule au Parc des Faubourgs, qui est Ontario. Un petit peu décalé. À côté, parce qu'il y a tellement de monde qui sont intéressés par ce festival-là, donc qui désirent participer. Donc, c'est un signe. Puis, tu sais, moi, à Montréal, on a un village et c'est très nord-américain aussi de séparer les gens, tout ça. Mais tu vas à Berlin, Rosamie, là, j'ai demandé quand moi, ça fait plusieurs fois que je vais à Berlin, y a-tu un village ici? Ils sont partis à rire. Ils sont quand même un village. La ville est queer. La ville entière est queer. Donc, tout est mélangé et tout fonctionne. Et je pense qu'il faut partir de la racine, soit donner envie aux gens de vivre ça partout. Ceci étant dit, il ne faut pas prendre notre situation de privilégié comme étant la norme. Puis il faut penser aux autres qui, ne serait-ce qu'une personne qui se sent interpellée par le village, bien, déjà, ça fonctionne. Moi, je continue d'y aller de façon régulière. Mais j'aimerais avoir envie d'y retourner davantage. En attendant, on célèbre ses bons coups. Il va recevoir beaucoup de gens jusqu'au 19 août. Des gens qui vont participer donc à Fierté Montréal, qui est le plus grand rassemblement LGBTQ+ du pays. Et
Et donc, tu es un excellent Ben, ambassadeur, beaucoup. Jordan. Ben, Good job! Ben, merci. Puis honnêtement, allez faire un tour. Il y a des conférences, il y a un volet communautaire, culturel, festif. Il y a bien du stock et c'est un très, très beau festival.